Si je comprends bien mon capitaine, Oui. s'il y a eu trahison, c'est à deux niveaux. Je voudrais que vous nous fassiez la part des choses. C'est-à-dire, trahison, il y a les événements du 28 septembre. Est-ce que vous avez été trahi pour qu'il y ait des événements ou pour ne pas qu'il y ait des événements? C'est ce que j'ai dit. Et pour la récupération aussi du pouvoir par l'autre clan. Est-ce que là aussi vous avez été trahi? Je dis bien que, maître, ce qui est important pour moi ici, Oui. c'est les événements du 28 septembre où il y a eu des morts. C'est ce qui est la trahison la plus grossière, la plus grande. Le reste, je ne réponds pas à ça. Oui, mais c'est vrai parce que c'est les événements qui... D'autres questions? On est d'accord que s'il n'y avait pas eu les événements, vous ne seriez pas évincé du pouvoir. Maître, j'ai déjà répondu à votre question. D'accord. Très bien. Mon capitaine, vous avez, avec des journalistes français, vous avez tenu un discours pendant lequel vous avez parlé du président Alpha Condé. Vous aviez dit qu'il est rusé, qu'il est méchant. Vous avez dit quelque part aussi que la Guinée a des valeurs, l'Afrique a des valeurs, et que tout le monde a combattu les rebelles. Et toutes les quatre ethnies de la Guinée ont combattu les rebelles. Vous vous souvenez de ce discours-là? Oui, maître, vous savez, j'ai été clair. Et contrairement à des supputations que les gens font, je l'ai dit dès après les événements du 28 septembre, c'est comme si j'étais en train de prévoir. Donc ce que j'ai dit dès après les événements du 28 septembre, c'est la même chose que je suis en train de dire. Donc je ne reviens plus là-dessus, maître. D'accord. Bien. Je voudrais simplement qu'on fasse ressortir dans ce discours d'un élément important, c'est-à-dire les valeurs dont possèdent les Africains, notamment les Guinéens, les quatre communautés. Vous aviez dit que sa communauté a des valeurs et que vous en étiez fiers, vous l'aviez dit. Il vous a déjà dit, s'il vous plaît, maître, qu'il ne veut plus parler de ça. Posez d'autres questions. Dites-moi, mon capitaine. Oui, maître. En prenant le pouvoir, vous aviez toujours dit magnifier le bon Dieu, le Créateur. Vous avez dit que c'est votre destin, je suis d'accord, et que vous avez compris que le destin est inévitable. Mais pourquoi vous avez employé d'autres moyens mystiques, mystérieux, pour conserver le pouvoir? Parce que vous savez que Dieu vous l'a déjà donné, et c'est votre destin. Pourquoi vous mettez le destin de côté, vous employez d'autres moyens pour conserver le pouvoir? Parce que ce sont ces moyens employés-là qui ont occasionné les événements du 28 septembre. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez, dans une société, oui. Chaque personne a sa façon d'analyser à sa pensée. Oui. Si vous l'analysez de la sorte, c'est votre droit. Mais à ce que je cherche, et comme je l'ai dit, conserver le pouvoir. Quel pouvoir ai-je conservé ici? Et comme pour dire, si hier, ceux-là qui ont pensé que j'étais leur problème, Dieu a prouvé à suffisance que ce n'était pas moi leur problème. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut quand même contester. C'est ça, maître. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces considérations. Mon capitaine. Oui, maître. Je voudrais qu'on parle de ces considérations, parce que c'est dans ce talent, c'est en utilisant ces moyens que vous avez préféré pour conserver le pouvoir, en utilisant ces moyens mystiques-là, qui ont occasionné les événements de 28 septembre, le massacre, le sang humain.
Et vous le savez. Et je voudrais qu'on en parle maintenant. La question. Mais vous savez, maître. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Posez la question, maître. Bien. Mon capitaine. Oui, maître. On peut parler de ces moyens-là utilisés pour conserver le pouvoir, moyens que vous avez utilisés pour conserver le pouvoir et qui ont occasionné le massacre du 28 septembre. Maintenant, je vous réponds. Voilà. Acceptez, Monsieur le Président, qu'il réponde à cette question. Attendez, suivez-moi, vous avez fini de parler. Oui. Puisque vous insistez, Oui. vous pensez bien que l'homme qui est devant cet auguste tribunal, si tout ce que vous dites, parce que dans la vie, il y a le péché, vous pensez que je me serais en sorti à Koundara ici, être assis devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée? Alors, ça, c'est la réponse à votre question. C'est mon honnêteté. Ce que j'ai fait pour cette nation, c'est pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est la réponse à votre question. Je ne rate pas dans beaucoup de détails. Bien, mais encore une fois, ma question n'est pas répondue. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous allez accepter qu'on parle de ces moyens que vous avez utilisés? Et dans l'utilisation de ces moyens-là, il y a eu le carnage, le massacre au 28 septembre. Le carnage dont vous faites allusion, mais nous sommes devant un auguste tribunal. Maître, vous n'êtes pas le juge. Les gens ont passé ici. Vous insistez sur des arguments qui ne sont pas fondés, du tout. Carnage, c'est pour ça qu'on est devant le tribunal. Et le tribunal sait ce qu'il doit faire. Question. Donc, vous ne pouvez pas insister sur d'autres des faits. questions, s'il vous plaît. Bien. D'accord. Mon capitaine, oui, maître. Confirmez-vous avoir la volonté, l'ambition, même la décision de se présenter aux élections? Non, maître. Alors, d'accord. Vous n'avez pas voulu vous présenter. D'accord. Alors, pourquoi vous avez alors utilisé ces moyens dont dispose de l'Afrique pour conserver à tout prix, pour ne pas que le pouvoir vous quitte? Pourquoi vous avez utilisé ces moyens? Maître, je pense que... S'il vous plaît, une autre question. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Pourquoi vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères, pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques, pour éliminer Toumba? Parce que, d'après vous, Toumba est un obstacle. Konaté est un obstacle. Il faut d'abord les éliminer. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et par rapport à cette question, non seulement elle est frustrante, du moment que vous parlez des moyens mystiques pour tuer Toumba et je ne sais quoi, si ce que vous dites était vrai, je l'aurais fait bien avant. Donc, je ne suis pas un homme de ce genre, maître. Donc, par conséquent, je ne rentrerai pas dans les polémiques. Je dis simplement, cela ne me ressemble pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque le même Toumba que vous parlez, qui est assis dans le box, pas plus d'un mètre, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je serai là devant vous. Ça prouve à suffisance mon cœur, l'esprit que j'avais pour cette nation. D'autres questions? Est-ce que je peux vous réfléchir un peu la mémoire, mon capitaine? Oui, maître, posez votre question. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces officiers, de ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau, le jour où vous avez appelé Guillaume Choro? Maître, je ne voudrais pas qu'on essaye
de faire des accusations fortuites et des supputations pour juste distraire la Cour. Monsieur Guillaume Soro, j'ai du respect pour lui comme toutes les autorités ivoiriennes. Il vous dira que je ne lui ai jamais appelé de ce que vous êtes en train d'imaginer, maître. D'autres questions?